Le monde du poulet évolue, la science évolue et il y a aussi des Africains qui évoluent dans l'innovation en termes de construction de bâtiments avicoles. Bonjour, bonjour, toi qui me regardes, bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Ce matin, je vais vous présenter une idée très innovante en aviculture en termes de construction de bâtiments avicoles selon moi. Installez-vous confortablement, c'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, ici, nous sommes chez un client qui a investi de façon très innovante, dont j'apprécie vraiment, et je souhaitais partager cela avec vous. Mais avant cela, permettez-moi de faire un petit commentaire sur l'aviculture, en particulier le poulet de chair. Je voyais dernièrement un documentaire sur RTI1 où on nous disait que la Côte d'Ivoire importe plus de 2 millions de tonnes de poulet chaque année pour en consommer. Vous comprenez que la production est encore très basse. Et il y a de cela quelques temps, je suis allé travailler à Madimokai, quelque part à Pointe-Noire. Et là-bas, je me suis rendu compte qu'ils sont quand même tellement primaires. C'est-à-dire, ils importent tellement de poulet. Et je me suis renseigné chez un de ces Libanais qui vendait le poulet frais. Il m'a dit que lui, à lui seul, par an, il parvient à vendre plus de 3 millions de tonnes. Lui seul. Et c'est où il m'expliquait que là-bas à Brazza, ou alors je ne sais pas si Brazza c'est aussi pareil, mais à Pointe-Noire, là-bas le poulet ne vient pas entier. Donc les ailes sont à part, les cuisses sont à part, les pattes, les têtes sont à part, dans des cartons. Donc quand tu viens, tu dis je veux un carton d'ailes, tu viens, tu dis je veux un carton de cuisses, tu dis je veux un carton de poitrine, etc. Donc vous comprenez que si on importe autant de poulet, c'est parce que la production locale est très, très basse. Par contre, chez nous au Cameroun, ce chiffre a considérablement baissé. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'importation, il y en a, mais ça a considérablement baissé, contrairement au pays dont je viens de vous faire illustration. Alors ce matin, je vais partager avec vous l'innovation de ce client. Lui, il n'a pas un espace assez grand, mais il fait de très grosses bandes. D'accord? Il fait de très grosses bandes. Il a fait le poulailler en étage. Ça va vous surprendre. Donc, il a fait le poulailler en étage. Mais ici, il n'a pas encore fini les travaux, puisque là, c'est prévu pour les abreuvoirs automatiques. Parce que dans ce bâtiment, il est prévu d'élever plus de 10 000 poulets par là. Parce que là, il est en train de commencer. Vous pouvez voir, là, nous sommes à la cage de chauffage. Là, il est en train de chauffer une petite bande. Et ça lui permet de continuer les travaux. Et pendant ce temps, que la ferme tourne déjà. Voilà aussi une des choses qui me plaît. Ne pas attendre de finir tous les travaux avant de commencer. Mais maintenant, dans ces bâtiments en étage-ci, l'inconvénient que moi je trouve, bon du moins c'est pas un inconvénient en tant que tel, ce qu'il faut savoir c'est que l'hygiène, la prophylaxie devient assez rigoureuse. C'est-à-dire les programmes et les traitements des poulets doivent être vraiment, vraiment rigoureux. Là, vous voyez, je suis dans l'étage du haut. Là, vous pouvez voir. Ici, nous sommes dans l'étage du haut. L'aération. Voilà. Et c'est bon. Mais n'oubliez pas surtout quand vous construisez vos bâtiments avicoles,
n'oubliez pas l'aération. C'est hyper important. D'accord? Voilà. Et là, chaque niveau, chez lui ici, là, chaque niveau prendra 5000. Prendra 5000. Et là, vous pouvez voir qu'il va élever 10 000 poulets sur un petit espace. Bon, maintenant, quand vous avez ce genre d'espace, il est important de savoir comment faire les entrées des poussins. Quand je parle des entrées, c'est les chauffages. Parce que vous ne pouvez pas être en train de chauffer en même temps en haut et de chauffer en bas. Ça fera trop de chaleur pour les poussins et ça risque de causer leur mort. Voilà pourquoi je dis, dans ce style de bâtiment, il est très bien. Il est bien parce qu'il prend beaucoup de poulets, oui. Là, nous sommes dans l'étage du bas. Oui, il est bien parce qu'il prend beaucoup de poulets. Mais maintenant aussi, l'organisation du travail est méticuleuse. Parce que là, si vous ne faites pas preuve d'expérience, si vous ne faites pas vraiment preuve de diligence dans votre travail, ça risque de vous causer du tort à votre travail. Donc, mais maintenant aussi, une autre chose que moi, je vous recommande pour la durabilité, je vous recommande plutôt les bastons. Parce que ceci, au bout peut-être de 5 ans, pourra lâcher. Alors que le baston peut tenir 25 ans. Donc le but de cette vidéo était de vous montrer que vous pouvez avoir un petit espace, mais le rentabiliser de façon efficace. Donc libérez votre créativité, faites-vous accompagner par des personnes qui peuvent vraiment sécuriser et investir, rentabiliser vos finances. C'est hyper important. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Surtout, le meilleur reste à venir. Ciao et à la prochaine.